Eh bien, nous commencerons la réunion avec le cantique numéro 128. Trois, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 105. Deux, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Et le 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Ce soir, bien sûr, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous.
Et j'aimerais l'apprendre dans la première épître de Timothée, chapitre 4. Nous lirons là les 9 premiers versets. Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et à Gina de nous faire la lecture. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ce que tu me fais Je te prie, Seigneur, pour cette parole aujourd'hui, que ce soit pas, que ce soit et vous qui nous faites ici présents, puisque nos sœurs sont présentes sur le famille. Bénis les absences, Seigneur. Merci pour tout. Nous, je t'appelle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen. Remarquez les tout premiers mots du premier verset. Timothée ne nous dit pas « moi je vous dis que », mais il dit « l'Esprit dit expressément ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire expresser? Expresser, cela veut dire détailler. Quand, par exemple, on parle d'un colis express, nous, dans notre tête, c'est un colis qui va à grande vitesse. Mais en réalité, c'est un colis qui est détaillé. Pourquoi? Parce qu'on mesure son poids, parce qu'on mesure la distance d'où il va partir, on mesure quel jour il va être livré. Alors, on pourrait traduire cela, mais l'Esprit dit avec précision, expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Regardez la précision avec laquelle parle l'Esprit Saint. Dans les derniers temps. Les derniers temps, pour certains, c'est la fin du monde. Dans la Bible, quand on nous parle des derniers temps, ce sont les derniers temps de la grâce. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il nous a fait grâce de nos péchés. Il a porté nos péchés. Il n'y a donc plus aucun jugement. Et le seul jugement qui demeure, c'est que bien qu'il ait porté nos péchés, que la lumière soit venue, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, il nous dit la première chose, c'est qu'il va préciser certaines choses. Quelques-uns abandonneront la foi. Voilà qui annonce les derniers temps. Les derniers temps, c'est l'apostasie.
Et ce mot bizarre, apostasie, veut dire l'abandon de la foi. Et l'Esprit nous dit et nous explique avec précision que c'est dans ces temps-là que seront les derniers temps. Or, les derniers temps, cela fait déjà un moment que les églises font des mélanges inimaginables. Moi, quand je vois des gens qui s'allient avec des protestants, avec des catholiques, en dessous de la table avec des musulmans, avec des pentecôtistes, des baptistes, des adventistes, de l'armée du salut et tout ce que vous voulez, on se mélange tous ensemble, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rapproche. L'abandon de la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Quand on fait une assurance, l'assurance vie par exemple, eh bien, on se dit, maintenant il peut m'arriver quelque chose, je vais enfin être couvert en cas de décès. Ma femme ne sera pas dans les problèmes, ou la femme dit mon homme ne sera pas dans les problèmes. Au moins ce sera toujours un poids d'enlever. Sauf que souvent il faut lire tout ce qui est marqué en petit. Dans ma carrière, où je travaillais sur les travaux publics, j'ai connu comme ça un homme, il était dans les difficultés financières, il avait acheté sa maison et il n'en sortait pas trop bien. Il avait trouvé une solution. Il s'est suicidé. Seulement quand l'assureur est venu à sa maison, on lui a dit, oui, mais voyez, c'est un petit fait marqué, que ça doit être un décès naturel, ou un décès d'accident. Mais ici, c'est un décès volontaire. Donc, ça peut être considéré comme une fraude à l'assurance. D'autres personnes, par exemple, pensaient être assurées pour un tel montant. Oui, mais pendant les premières années, le capital n'est versé qu'en partie. Ça veut dire qu'ils pensaient, par exemple, être assurés pour 40 000 €, ils en ont reçu 5 000. Eh oui. Mais la foi, quand on dit que la foi est une ferme assurance, ce n'est pas simplement une espérance, parce que Dieu, lui, quand vous regardez la Bible, il n'y a pas une lettre plus petite que l'autre. Quand Dieu dit « dehors les enchanteurs, dehors les adultères, dehors les menteurs, les voleurs », il n'écrit pas en petit, il n'écrit pas grand. Ça veut dire que tout a été annoncé. Et le manque de foi, eh bien, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le rencontre. J'ai rencontré combien de personnes qui prêchaient sur des tribunes et qui ne croyaient même pas en Jésus. Ils ne croyaient même pas en Jésus. Tout ce qui les intéressait, c'était, je vais dire, quelque part, une certaine reconnaissance, publique ou financière. Mais la parole de Dieu réellement, ils n'y croyaient pas. D'ailleurs, quand on parle de croire dans la Bible, c'est de savoir. Et comment peut-on savoir? Il faut expérimenter. Comment expérimenter? Eh bien, il faut entrer. Et pour entrer, il faut d'abord sortir. Ben oui, parce que il faut d'abord sortir du monde et entrer dans le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Or, aujourd'hui, beaucoup ne sont plus nulle part. Leur doctrine, c'est parfois même n'importe quoi. Tenez, je pourrais prendre l'exemple des catholiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que c'était l'Assomption. Vous savez ce que c'est que l'Assomption? Alors, il paraît qu'en 1956, Marie, elle est montée au ciel. Mais si Marie était montée au ciel, ça voudrait dire que la voix de l'archange se fait entendre,
que le son de la trompette a sonné, que les morts en Christ sont ressuscités, que ceux qui sont restés vivants ont été transformés et transportés à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec le Seigneur. Et je vois que le pape est toujours au Vatican. Désolé de devoir me moquer un petit peu, monsieur le pape, mais vous allez descendre jusque dans ces jours des morts. Repentez-vous et changez de vie. Quand je pense par exemple aux témoins de Jéhovah, leur doctrine c'est quoi? Montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Oui, mais quelle œuvre? Les œuvres du mouvement des témoins de Jéhovah ou les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Parce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la grâce. Et s'il est vrai que la foi sans les œuvres, elle est morte, et que donc vous voyez que nous sommes sauvés par l'œuvre, par quelle œuvre? Par l'œuvre de la foi. Jacques ne contredit pas ce que Paul dit. Et oui, souvent la parole de Dieu, on dirait que d'un côté elle dit une chose, et puis dans une autre situation elle dit autre chose, mais en réalité la doctrine de Dieu, elle est un. Et on ne peut pas séparer un passage. Et je vais vous dire une chose, si vous continuez à croire que vous êtes sauvés par les œuvres, alors renoncez à la crucifixion de Jésus, renoncez à son sang, renoncez à sa résurrection, parce qu'alors vous pensez pouvoir obtenir le paradis par vos œuvres et par vos actes. Or, il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Et là, on pourrait arriver, je vais dire, chez les pentecôtistes. Ah oui, on est dans les derniers temps, le temps de l'apostasie. Chez les pentecôtistes, chez beaucoup, je ne dis pas tous, parce qu'il ne faut pas faire non plus comme, comment je vais dire, comme Élie qui disait « Je suis resté moi seul pour te servir ». Non, mais chez les pentecôtistes, et chez beaucoup encore aujourd'hui, si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, messieurs. Et vous ne savez même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Tout ce que vous savez, c'est faire semblant dans vos églises, et vos pasteurs sont tellement instruits, ils ont tellement le don de discernement, qu'ils ne remarquent même rien. Vous êtes des comédiens. C'est pas dans une école du dimanche où les enfants doivent dire Alléluia, Alléluia, blablabla. Ça y est, t'es baptisé. C'est la vérité. Tenez, si on prend par exemple les frères étroits, ou les frères Larche, c'est la même chose, il n'y a personne comme pasteur. Les frères se lèvent, ils viennent lire un passage, ensuite ils retournent s'asseoir, ils chantent un cantique, un autre frère se lève, il vient lire un passage. Mais où est l'enseignement? Où est la doctrine? Lisez un peu les épîtres et vous verrez que les apôtres, ils enseignaient, et ils enseignaient le pourquoi, le comment. Ils ne se contentaient pas de lire et de dire Amen. Comment le peuple qui est assis sur sa chaise va comprendre quoi que ce soit? Vous mettez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils devraient aller à Jérusalem, ils font la même chose dans les synagogues. Et ils ne croient pas en Jésus. Ah, l'armée du salut. Moi, je suis général, moi, je suis commandant. Vous êtes l'armée de Dieu, vous êtes une armée de clones. Ah, mais nous faisons beaucoup de bonnes œuvres, vous savez. Oui, je le sais. Tenez, par exemple, à la chaussée de Bruxelles, il y avait un café là, où les gens venaient chercher leur colis là-bas, et ensuite ils allaient payer leur pouf au café avec le colis que vous leur donniez. Ah, mais c'est vrai, si les œuvres étaient faites dans l'esprit, ça serait peut-être un peu mieux. Après, il y a certaines sectes d'évangélistes. Là, on vous dit que le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Que c'est fini maintenant, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. Alors pourquoi Dieu dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que dire de cet homme qui avait fait des études, je ne sais plus comment on appelle ça, théologiques, c'était une espèce de docteur de la loi. On sort d'une réunion à Bruxelles,
Et là, il y avait une rampe de marche d'escalier, puis on s'asseyait sur le bord de la fenêtre, et je m'étais assis là pour reposer un peu mes jambes, parce qu'il y avait quand même 5 ou 6 étages, avec 5 ou 6 églises à chaque étage. Alors je m'assois, il vient me rejoindre, il me dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir un jour? Heureusement que j'étais assis, je pense que je serais tombé le derrière par terre. Alors oui, dans les derniers temps, et nous avons commencé à entrer dans ces derniers temps. Il n'y a pas seulement que l'apostasie, il n'y a pas seulement que l'abandon de la foi, il y a aussi le fait d'avoir une double vie. Il y a le fait d'avoir, je vais dire, une vie apparente et une vie cachée. Pour les véritables enfants de Dieu, leur vie est cachée avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Mais pour les faux, ils ont l'apparence de la piété, en renient ce qui en fait la force. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne des gens qui interprètent les paroles de la Bible, mais pas selon l'Esprit de Dieu. Ils boivent à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Leur communion n'est pas selon l'Esprit, mais l'esprit malin est en eux. Mais l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Wow. Un jour, il y a un homme qui m'a dit, mais vous dites que les femmes ne peuvent pas prêcher sur la tribune. Mais dites-moi, si elles ne le font pas par le Saint-Esprit, et que c'est si beau, par quel esprit le font-elles? Et je leur ai répondu simplement, elles le font par un esprit de séduction. Tout simplement, ce sont des Jézabel. C'est ce que Paul dit quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme ». C'est ce que le livre de l'Apocalypse dit quand il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner ». Combien de prophètes avons-nous eu dans chaque église? Mais quel prophète? Tenez, je me souviens, je me trouvais dans une église à Jumet, et des barques, ils étaient trop calmes, je ne sais même pas qui ils étaient. Et pendant la prière, l'un d'entre eux se lève. Voici ce que dit l'Éternel, encore une vingtaine d'années, et il y aura dans ce lieu un réveil comme il n'y en a jamais eu. 20 ans plus tard, l'église a fermé. Où est le réveil, s'il vous plaît? Lorsque le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, n'aie pas peur de lui, c'est un faux prophète, il sera puni de mort. Aujourd'hui, combien se font appeler prophètes, même, je vais dire, sur les réseaux Internet? En réalité, ce sont des faux prophètes, ce sont des magiciens. Quand le Saint-Esprit touche une âme, eh bien cette âme, elle se relève, elle est guérie. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah qui se cachent pour fumer leur cigarette ou pour boire leur verre, quand vous en voyez d'autres qui battent leur femme à la maison et puis qui font semblant de rien, qui viennent faire les saints à l'église, ainsi, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est quoi une doctrine de démons? C'est une doctrine qui n'est pas inspirée par la parole de Dieu, qui n'est pas inspirée par l'Esprit de Dieu, mais qui est inspirée par Satan lui-même. Et Satan connaît très bien la parole de Dieu. Regardez quand il rencontre Jésus. Ça fait 40 jours qu'il est sur cette montagne. Si tu es le Fils de Dieu, il y a déjà si, pour mettre le doute. Ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Alors il reste à Jésus de prouver qu'il est fils de Dieu. Mais s'il fait une chose pareille, il se met sous la domination de ce manipulateur. Et il lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Il répond avec la parole et l'esprit de Dieu. Ah, je t'emmène en haut du temple. Jette-toi en bas, car il a donné des ordres à ses anges afin qu'ils te portent sur les mains et que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez, un passage qui veut dire tout à fait autre chose, détourné pour que Jésus se suicide. Eh oui. Et qu'est-ce que Jésus répondra? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la troisième fois, il va lui promettre tous les royaumes s'il s'agenouille et l'adore. Voilà ce que veut cet esprit de démon qui s'introduit au milieu des églises, parmi les gens, je vais dire, qui font semblant de suivre Dieu, ou qui ne veulent pas suivre Dieu, ou qui ne croient pas dans la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour croire à la vérité. Et ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par hypocrisie. Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Regardez un peu ce qu'on nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 16, pour ceux qui veulent noter. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée. Hyménée, c'est, je vais dire, une déviance du mot hymen, le dieu du mariage. Et Philette. 2 Timothée 16. Oui, Philette, c'est le dérivé de Philotos, digne d'amour, qui se sont détournés de la vérité. Écoutez bien ce qu'ils disaient ceux-là. Disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Alors, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà, ces gens racontaient partout que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. Qu'est-ce qui restait comme espoir pour ceux qui restaient? Ça voulait simplement dire que l'Église avait été enlevée et qu'eux étaient restés là. Quand je suis dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voilà. Vous avez tout compris. Ce sont des gens qui se sont détournés de la vérité, qui ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Ils se croient élevés dans la hiérarchie des églises au point de se prendre pour des docteurs, mais ils ne sont nulle part. Parce que seul l'Esprit de Dieu conduit dans la vérité. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a ni consommateur, ni vérité. Il n'y a simplement que de misérables pécheurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs, ils portent la marque de leur flétrissure dans leur propre conscience. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont égarés. Ils savent que leur conduite est, je vais dire, dégoûtante par rapport à ce que devrait être leur rang auquel ils veulent avoir. Et malgré cela, ils continuent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Aujourd'hui, dans beaucoup de grandes églises, il y a des pédophiles. Il y a des homosexuels. Oh,
Oh, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir d'homosexuels dans les églises. Ce que je dis, c'est que ces gens commettent l'homosexualité au sein de l'église et parfois avec les dirigeants d'église. Je dis que dans beaucoup d'églises, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des trompeurs, il y a des supplanteurs. Ce sont de véritables Jacobs. Ils n'ont jamais lutté avec Dieu et avec le monde. Ils n'ont jamais lutté contre leurs péchés. Et ils ne luttent pas avec Dieu. Ce ne sont pas des lutteurs avec Dieu. C'est des lutteurs contre Dieu. Ce ne sont pas des protestants qui protestent contre le monde. Ils protestent contre Dieu. Ils protestent contre la vérité. Ils protestent contre la parole. Ils s'imaginent que leur âme, toute noire comme du charbon, peut apporter la lumière à qui que ce soit. Mais encore faudrait-il mettre une allumette, et quand Dieu va mettre l'allumette, ça va barder. Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Ça sert à quoi, mes frères, de se marier? C'est jamais qu'un papier à la commune. C'est les hommes qui ont inventé le mariage, non? Et vous pensez vous opposer au mariage et dire un jour nous irons aux noces de l'agneau et nous ferons partie de l'épouse de Christ. Qu'est-ce qui se passe quand une fiancée, car c'est ce que Paul dit, je vous ai fiancé avec Christ, quand une fiancée trompe son fiancé à droite et à gauche, elle saute sur tout ce qui bouge et elle cherche des gens qui bougent sur tout ce qui saute. Leur âme est dans cet état-là. Ces gens sont possédés, pas de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit malin. Et tout peut arriver dans leurs églises. Parce que je vais vous dire une chose, si jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été limitées par Dieu lui-même, c'est parce qu'il se trouvait peut-être dans leurs églises quelques personnes qui cherchaient vraiment Dieu de tout leur cœur. Et Dieu est assez grand pour leur ouvrir les yeux tout grands et leur permettre de voir ce qui se passe et de sortir de là et de se trouver une église où on prêche l'évangile, où on ne fait pas de compromis avec Dieu, où on ne supprime pas les commandements du Seigneur. Oui, mais alors si je fais ça, les gens ne viendront plus. On s'en moque. On s'en moque. On n'est pas là pour les gens, on est là pour Dieu. Amen. On travaille pour Dieu. On enseigne pour Dieu. On appelle les pauvres désespérés à se tourner vers le Seigneur, à chercher la délivrance et à devenir de véritables enfants de Dieu qui marchent sur le chemin étroit du Seigneur. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous savez, il y a de cela plus de 30 ans, j'étais, il y a même presque 40 ans, j'étais un tout jeune converti. Et je lisais un chapitre tous les jours de ma vie. J'avais commencé à la jeunesse. Et un jour, je vais trouver le pasteur, et je lui dis, mais, frère, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi, me dit-il? Je lui dis, mais dans l'Ancien Testament, il fait marquer qu'on ne peut pas manger d'animaux impurs. Il fait marquer qu'on ne peut pas, entre autres, manger du cochon. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il faut manger de tout ce qu'on trouve au marché. Je dis, mais alors, il faut obéir à qui? À Paul ou à l'Ancien Testament? Je pensais qu'il m'aurait éclairé. Il m'a regardé, fait comme tu le sens. Fais comme tu le sens, c'est la réponse que j'ai eue. Vous savez ce que ça a donné? Et mon épouse est là pour le dire. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 2 ans.
je n'ai plus mangé ni animaux impurs, ni cochons. Même quand je prenais de la soupe ou tout ce que vous voulez, ou une boîte, je regardais pour voir s'il n'y avait pas de porc dedans pendant 2 ans. Ouais. C'est visible, non? C'est visible. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ce pasteur aimait mieux faire le jardin chez une autre femme que de faire la salle de bain chez sa femme, qui attendait depuis 10 ans qu'il vienne la faire. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez un peu, je prends le livre de la Genèse. Une loi qui a été donnée pour toutes les nations. Comme ça, si un jour on vous dit, oui, mais c'est les animaux impurs, et nous sommes au chapitre 9 de la Genèse, verset 2, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, c'est-à-dire comme les légumes. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Maintenant, je retourne dans Actes 15 et verset 19. Les Juifs voulaient imposer la même chose aux inconvertis qu'à eux. C'est-à-dire que cette loi a été donnée pour le peuple d'Israël, à Moïse, pendant qu'ils étaient dans le désert, pas pour le monde entier. Noé, lui, avait reçu la loi pour le monde entier. Et voilà ce qu'il dit, chapitre 15 des Actes, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des inconvertis, qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Qu'est-ce que tu me dis, mon frère? Ben, je dis que quand un animal est crevé, tu ne dois pas le manger. Je dis que tu ne dois pas manger de boudin noir parce que c'est fait avec du sang et tu ne peux pas manger de sang. Je dis que l'animal doit être vivant, qu'il doit être tué et qu'ensuite on peut le manger. Quel que soit l'animal. Oh, mais nous autres, nous avons mangé des homards. On les prend vivants, on les jette dans l'eau bouillante. Eh bien, tu ne devrais pas manger ça. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être jeté, pourvu qu'on le prenne avec l'action de grâce. 9 églises sur 10, vous savez ce qu'on enseigne aux gens quand ils se mettent à table? Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre. Dans les maisons catholiques, Seigneur, bénis la nourriture. Oui, on fait une croix sur le pain, on fait une croix sur ci et sur là. Quand il est dit pour qu'il soit pris avec action de grâce, qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Seigneur, merci pour cette nourriture que tu me donnes encore aujourd'hui. C'est une bénédiction que tu nous donnes. Et pour ça, Seigneur, je te remercie. Parce que c'est toi qui fais sortir le pain de la terre. C'est toi qui fais grandir les animaux pour que nous ayons de la viande. C'est toi qui fais pousser les légumes pour que nous en ayons dans nos assiettes. Si maintenant tu détournes tes regards, qu'il n'y a plus d'eau et qu'il n'y a plus de la sécheresse, eh bien nous n'avons plus rien à manger, nous n'avons plus qu'à attendre et mourir. Vous savez, parfois je me suis dit, mais Seigneur, quand je voyais des images ça, des enfants dont les ventres sont gonflés, les jambes comme des allumettes, dans les bras de leur mère, en train de mourir de faim, incapables de les allaiter parce qu'elles-mêmes étaient assoiffées, privées de nourriture.
Je dis, mais pourquoi n'y a-t-il personne qui leur parle de Jésus? Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Quand la famine sera survenue, quand les ventres seront gonflés, quand les enfants mourront, si un homme, si un peuple se tourne vers moi, je ferai tomber l'eau du ciel. Je ferai tomber l'eau du ciel. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Waouh! Tout est sanctifié. Dieu a dit, jamais un enfant de Dieu ne maudira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Alors, la parole me dit que cette nourriture, elle est sanctifiée, c'est Dieu qui me la donne. Et la prière, merci Seigneur pour cette bonne nourriture. Ah, mais c'est vrai, le soir, je peux dire, Seigneur, tu connais tous mes besoins futurs. Je remets entre tes mains, Seigneur. Parce que je sais qu'il n'y a pas un passereau qui tombe sans que tu me l'aies permis. Et je sais, Seigneur, que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Exactement suivie. Tout à l'heure, nous parlions de baptême avec mon frère ici, et il me disait, mais je ne comprends pas qui dit. Il y a un couple, il y a un qui est chrétien, l'autre ne l'est pas. Pour pouvoir se marier, on l'a obligé à prendre son baptême. C'est tout à fait normal. Mets-toi d'abord en règle avec Dieu, et quand tu seras en règle avec Dieu, après, on pourra, je vais dire, célébrer. Maintenant, ces deux jeunes qui arrivent, et ils vivent en concubinage. Ils veulent prendre leur baptême. Marie-toi d'abord. Et ensuite, tu viendras prendre ton baptême. Mets-toi en règle avec Dieu. Et après, tu viendras prendre ton baptême. Ça veut dire que dans un cas, tu prends ton baptême pour pouvoir te marier. Et dans l'autre, tu te maries pour pouvoir prendre ton baptême. Ça, c'est la doctrine exacte de Dieu. C'est la doctrine exacte de Dieu. Ça veut dire que la réponse ne peut pas être la même pour toutes les questions. Mais alors, comment savoir où est la réponse? La réponse, elle est là. Elle est là, la réponse. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour tous les véritables pasteurs, pour tous les véritables prophètes, pour tous les véritables évangélistes, pour, je vais dire, tous les véritables apôtres. Vous êtes des ministres de Dieu. Vous représentez le pays céleste. Et vous êtes là pour faire connaître le pays céleste. Aux autres, les faux, les tordus, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes des ministres du diable. Et tout ce que vous faites connaître aux gens, c'est la corruption, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est le vol. Vous êtes comme votre maître. Vous êtes diabolique. Et vous dites, mais quelle parole, mais tu te rends compte, on ne peut lui dire ça. Soyez contents, je n'ai pas dit race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère à venir? C'est pas moi qui l'a dit, c'est marqué dans la Bible. C'est encore pire que ce que je viens de dire, non? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes
et absurde. Je reviens ici en arrière, là je suis dans 1 Timothée, chapitre 1, et verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Wow. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à vivre pieusement. Je vais traduire. Exerce-toi à vivre dans la sainteté et saintement. Quand on s'exerce, ça veut dire quoi? Paul disait, je cours pour remporter la victoire, pour remporter le premier prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'entraîne. Et comment on s'entraîne? Dieu va mettre des obstacles et va permettre que le diable mette des obstacles sur notre chemin, afin de nous éprouver. Et chaque fois que nous avons franchi un obstacle, nous avons grandi dans la foi, dans l'espérance. Nous avons grandi en Dieu. Et c'est par l'expérience que nous allons ainsi acquérir, que nous allons grandir dans la foi, dans l'assurance en Dieu. Pourquoi? Avez-vous déjà vu un soldat qui n'a jamais combattu de sa vie? Ou un soldat qui ne prend pas ses armes? Vous savez, il faut être armé dans le monde pour vivre, je vais dire, la guerre tous les jours contre Satan. C'est la Bible qui nous le dit. Il faut le casque du salut. Sans le salut, tu n'as pas de casque. Il nous faut le bouclier de la foi qui va éteindre les traits enflammés du malin. La cuirasse de la justice, pas la cuirasse du mensonge et des détournements, la cuirasse de la justice. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et par-dessus tout ça, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Regardez, voilà un miroir. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là. Mais frère, il faut. On s'exerce devant le miroir, on s'exerce au geste corporel. Il y en avait certains qui arrivent dans des églises, ils arrivent en courant, et ensuite, wow, ils glissent jusqu'à la tribune. C'est de la comédie, c'est du spectacle tout cela. C'est pas devant un miroir, et c'est pas en prenant des attitudes élogieuses avec des gestes qu'on obtient quelque chose de Dieu. C'est en se mettant à genoux, en demandant pardon, en se repentant, en changeant de vie, en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en se mettant à l'œuvre pour Dieu, car Dieu a préparé des œuvres d'avance. Ça ne sert à rien de courir azimut dans tous les coins. Le Seigneur lui-même a dit qu'il ne nous demande pas de travailler de plus en plus, mais de mieux en mieux. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Qu'est-ce que vous dites là, frère? Je dis que si tu ne marches pas de sanctification en sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Quand tu vas te présenter, tu vas dire, mais je suis le pasteur, on a fait des prodiges, des miracles en ton nom. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Tu t'es trompé d'esprit, tu t'es trompé de Seigneur, tu t'es trompé de siècle. Et tu n'es plus nulle part.
Vous savez quelle est la chose importante pour un véritable pasteur? C'est d'enseigner ses brebis, pour qu'elles comprennent qu'il y a les brebis et il y a les loups, et que les loups sont déguisés en brebis. Elles cherchent qui elles vont dévorer. Généralement, c'est les brebis les plus faibles. Et elles doivent savoir qu'elles doivent se réfugier en Jésus-Christ. Sinon, elles vont se faire manger toutes crues. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, la piété, c'est ce qui nous donne la sainteté. La sainteté, c'est ce qui nous rapproche de Jésus. C'est ce qui nous garantit une vie présente, pleine d'aventures avec Dieu, et une vie future, pleine de paix et de joie. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors je m'excuse pour les pasteurs qui sont droits, ce n'est pas à vous que j'en avais quand j'étais méchant. J'en avais à ceux qui torpent le sens des Écritures, à ceux qui ne croient plus en Jésus, à ceux qui ne marchent plus en Jésus. Et je ne m'excuse pas pour les autres. Vous n'avez rien à faire sur le tribune, descendez de là, allez avec les prostituées, allez voler, allez, faites ça dans le monde et laissez les enfants de Dieu tranquilles. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce qu'encore ce soir, Seigneur, tu nous rappelles qu'il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Et tu nous demandes, Seigneur, de nous écarter des ténèbres, de sortir du milieu d'eux. Tu nous demandes, Seigneur, de nous approcher jour après jour de toi, de ton royaume, de ta justice, d'apprendre à te connaître au travers de ta parole et par ton Esprit Saint, afin que nous puissions marcher de sanctification en sanctification. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et qu'il y a plus de voleurs dans le monde qu'il y a de gens honnêtes. Tu nous rappelles, Seigneur, que tes véritables serviteurs sont comme leurs maîtres. Ils enseignent autant convenable, souvent ça ne plaît pas. Toi-même, Seigneur, ils t'ont jeté dehors des synagogues. Ils ont voulu te jeter en bas des falaises. Ils ont pris des cailloux pour te jeter après, parce qu'ils ne voulaient pas entendre ta parole, parce qu'ils étaient corrompus. Mais béni soit Dieu, parce qu'au milieu de ce monde corrompu, il y avait des petites brebis toutes faibles, qui étaient dans la souffrance, et qui écoutaient tes paroles, qui les buvaient, et qui attendaient de toi, et qui ont reçu la délivrance, qui ont reçu l'espérance, la foi et surtout ton amour. Aussi, Seigneur, nous te remercions pour toutes ces choses. Nous qui n'avons jamais rien hérité, qui avons tout reçu par grâce, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions pour ta personne, pour ta parole qui est vraie. Merci, éternel Dieu. Bénis encore puissamment ta personne, l'instrument qui est activé. Nous te sommes très heureux pour ta personne ici, pour ta personne qui nous avoir dévoilé des choses. Parce que Jérémie 33 qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Merci de nous avoir dévoilé ta personne, toutes ces choses. Nous te sommes très reconnaissants, Père, parce que nous pouvons, par ta personne, de décevoir. Non, le ministère que tu nous as donné, nous pouvons faire ta volonté. Nous voulons, Père, travailler comme des ambassadeurs, nécessitaires, que nous serons des modèles que tu nous as laissés. Père, tu nous as dit encore, Père, que nous ferons des plus grands miracles aussi, mais à condition, même, tu as confirmé que la grâce et le bonheur nous suivront, mais à une condition, à condition que nous soyons tous les deux pieds dans ta maison. C'est pour cela, Père, nous te rendons encore grâce pour ces bons messages, Père. Nous voulons te dire, Père, aide-nous, Père,
à ne pas succomber surtout, à ne pas tomber dans les tentations, Père très saint, car d'autres qui rôdent, cherchant l'issue d'entre eux pour détruire, égorger et tuer. Père très saint, toi tu es notre bouclier, tu es notre refuge contre tous ces ruses-là. Et parmi nous, Père très saint, parce que tu as dit, dis-moi qui te fréquente dans le livre de Matthieu, je te dirai qui tu es. Père très saint, nous voulons avoir aussi, Père très saint, des gens, Père très saint, aussi qui te craignent, des gens qui font ta volonté. Père, nous te sommes très reconnaissants, Père très saint. Nous voulons te laisser, Père très saint, cette prière aussi, Père très saint, parce que tu nous gardes toujours dans les près de ta main. Tu as dit, Père très saint, que ce que toi tu gardes dans les près de ta main, personne ne peut te la dire. Père très saint, nous sommes protégés. Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous sommes très reconnaissants si ton message est le point. Et Amen. Nous te disons, Père très saint, que tu nous aimes parce que tu nous donnes jour et nuit, Père très saint, tu nous donnes de quoi à nourrir notre esprit. Parce que ce n'est pas toujours l'estomac qui a besoin d'être aussi notre esprit, c'est notre âme a besoin de la nourriture spirituelle qui vient directement de toi. Nous te sommes très reconnaissants, Père très saint. Nous voulons te laisser cette prière de nos péchés de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde. Merci Seigneur, car aujourd'hui tu as parlé à ton peuple. Ta parole est vraie, elle est vivante, elle est une langue sur notre sentier. Et toi Seigneur, tu es vivant dans notre cœur, tu es vie et lumière. Et ce soir, tu avertis ton peuple, tu le mets en garde, car nous sommes dans les derniers temps. Et l'apostasie s'installe, là l'abandon de la foi. Nous le voyons, Seigneur, car ce que ta bouche dit tombera l'accompli, et tes promesses sont oui et amen. Nous avons confiance en toi. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle, car tu veux un peuple debout pour toi, réveillé pour toi. Tu veux que nous endormions pour ce monde qui va à la dérive, oh mon Dieu. Et tu vois que l'ennemi est là, prêt à rugir, à dévorer sa proie. Mais nous voulons rester, Seigneur, sur ce chemin étroit que tu as tracé pour chacun de nous. Nous voulons être un peuple saint, debout pour toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier, à nous sanctifier davantage, à déposer nos fardeaux au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires et quand tu le veux, Seigneur, pour chacun de nous. Car devant toi, Seigneur, nous sommes tous égaux et tu nous aimes tous d'un amour éternel. Tu veux ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, pour nous. Tu veux, Seigneur, que nous soyons un peuple, un troupeau uni devant toi, afin d'entendre la voix du bon berger. Car ceux qui te suivent et qui te sont fidèles reconnaissent la voix du berger, ne s'écartent pas. Et nous voulons être dans ce troupeau, Seigneur. Nous voulons être là jusqu'au bout, te suivre, faire ta volonté chaque jour, dans tous les moments, difficiles ou faciles, dans toutes les circonstances, car nous savons, Seigneur, que c'est toi qui chaque jour prends soin de nous. C'est toi qui chaque jour tiens notre main faible dans ta main puissante et guide nos pas dans tes empreintes. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Agis, Seigneur, dans notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, œuvrer, Seigneur, tous ensemble, dans un même amour et dans un même esprit, afin de lutter ensemble et de œuvrer ensemble dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Viens nous fortifier, Seigneur, arme-nous de force et de courage, afin de ne pas tomber en tentation, mais de rester debout, fort pour toi, Seigneur. Car ce pèlerinage ici-bas n'est pas facile. Tu nous l'as prévenu, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous devons combattre chaque jour, Seigneur. Oui, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ton peuple ici-bas, dans ton peuple ici présent, dans chaque cœur, Seigneur. Car nous voulons être là, Seigneur, jusqu'au bout, de rester fidèles, Seigneur, et faire ta volonté,
en mettant en pratique ta parole qui est vraie, en obéissant à tes préceptes, tes commandements, tes ordonnances. Et nous voulons être là quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Agis, Seigneur, dans les pasteurs présents, dans les familles présentes, dans chaque cœur, Seigneur. Agis dans tous ceux qui te sont fidèles, Seigneur, dans ce monde. Toi, tu les reconnais, Seigneur, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Et tu agis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour chacun de nous, car tu n'es pas sourd à nos prières, oh mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, d'être agréables, Seigneur, que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être saints devant toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Tous unis devant toi, Seigneur, et nous sommes vainqueurs par le sang précieux du Seigneur Jésus. Et merci pour chacun de nous, pour le casque de l'épée, Seigneur. Le casque du salut, pardon. Et alors l'épée du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous donnes l'intelligence qui est de toi. Et je veux encore grandir avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te demande ici présent que chacun de nous puisse encore grandir et rester dans ton chemin étroit. Et puisse te prier et prendre ta parole, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que ta parole est la vérité sur notre sentier. Tu es notre bouclier. Tu es notre forteresse, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Sans toi, atterrons-nous nulle part, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce qu'on n'est rien du tout. Et merci parce que moi j'ai la crainte de te déplaire. Et fais que ce soit pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, on n'a pas des menottes. Parce que tu nous as libérés de nos chaînes, Seigneur Jésus, qui nous retenaient captifs. Par ton sang précieux, Jésus. Et si nous te demandons de tout notre cœur, de tout notre âme, tu nous libères et en demandons aussi pardon pour nos fautes, si on a des choses que l'on doit te remettre devant ta face, Seigneur Jésus, pour avancer aussi avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. De tout mon cœur, je te demande, de tout mon âme, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je dois chaque fois te demander, au pied de la croix, pardon, Seigneur Jésus. Si j'ai commis quelque chose qu'il ne faut pas ou quoi, j'en sais rien. C'est toi seul qui connais toutes choses, Seigneur Jésus, de Christelle et de chacun de nous. Et merci pour ta parole de ce soir au travers de ce serviteur. Et merci parce que tu as encore permis que nous soyons tous réunis ce soir devant toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ton amour déversé à la croix. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Enfin, je te remets tout cela entre tes mains. Et aide-moi aussi à avoir la foi, et chacun de nous ici présent aussi. Et alors à ne pas être naïf, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que tu m'as connu naïf, et je veux encore enlever cette naïveté en bas de moi, Seigneur Jésus, par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Devant mes frères et mes sœurs, je le dis parce que je ne veux plus avoir cette naïveté, je veux grandir encore avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que tu me donnes déjà l'intelligence, la sagesse, la patience. Et soit pour chacun de nous ici présents la même chose aussi, Seigneur Jésus, car nous sommes tous unis devant toi, Seigneur Jésus. Et merci parce que toi, tu es là au-dessus, et tu nous vois aussi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas que nous, mais toi, tu es là présent aussi, Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas rien que nous, c'est toi aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu sais que je veux te plaire. Je sais que des fois, on veut tout de suite les choses, et des fois, tu nous montres par quelque chose, ou bien tu ne nous réponds pas tout de suite. Et c'est après que tu nous réponds, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Enfin, gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ton amour déversé à la croix, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 On va encore prier, je pensais à quelque chose. Et là, je m'adresse à tous les faux pasteurs, à tous ceux qui pêchent, à tous ceux qui commettent adultère et compagnie.
Ne dites pas, nous sommes des enfants de Dieu, car Dieu peut susciter des enfants de ses pierres. Et quand il suscite un enfant, il en fait une pierre vivante. Il les lie les uns aux autres par l'union du Saint-Esprit pour former un édifice à la gloire de Dieu, pas dans la boue, mais dans la sainteté. Amen. Amen. Nous pouvons terminer avec le cantique 307. Et 151. On va commencer par 151. 71. 71. Ah, 71. Trois, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut qu'il m'a dit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort n'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et le 307. Il n'est pas encore trop tard. Mais un jour, Dieu fermera la porte. Et comme ce fut le cas dans l'Arche, tous ceux qui étaient dehors ont péri. 6, 48. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et dehors tout est noir. Si tendre et stressant est l'appel de sa voix, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain, et ta réponse était qu'il attendra demain, mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus. Dès que là, tout jamais, vers glace est perdu, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.